Je me souviens encore du moment exact où ma famille entière a changé pour toujours. C'est arrivé le dimanche de Pâques. La nouvelle petite amie de mon frère a pris une bouchée du gratin dauphinois préparé par ma femme, a plissé le nez comme si elle venait de goûter du poison, et a dit assez fort pour que tout le monde à table l'entende, c'est complètement fade. Et avant même que je puisse réaliser ce qui venait de se passer, ma femme a lentement posé sa fourchette, l'a regardé droit dans les yeux et a dit calmement, « Ma chérie, tu arrives à peine à garder un homme pendant 3 mois. Ne me parle pas de goût. » Toute la table est devenue silencieuse. Mon frère s'est levé si vite que sa chaise a failli basculer. Puis mon père a dit une chose que nous n'aurions jamais cru entendre. « Si tu passes cette porte pour elle, ne prends pas la peine de revenir. » Et c'est ainsi que le repas de Pâques est devenu la nuit où ma famille a volé en éclats. Je m'appelle Julien. J'ai 34 ans. Et cette histoire commence bien avant ce dîner. Elle commence avec mon petit frère, Lucas. En grandissant, Lucas était le chouchou de tout le monde. Non pas que mes parents l'aimaient plus. Ce n'était pas le cas. Mais Lucas avait ce charme naturel qui attirait les gens vers lui. Les professeurs l'adoraient. Les filles l'adoraient. Ses amis l'adoraient. Même quand il faisait des erreurs, on lui pardonnait parce que Lucas savait toujours exactement quoi dire. Pendant ce temps, j'étais le garçon responsable, le garçon discret, celui qui suivait les règles. Celui qui aidait mon père à réparer la plomberie le week-end, celui qui restait à la maison pendant que Lucas faisait le mur, celui qui avait des notes correctes et des emplois stables. Je n'étais pas passionnant. J'étais fiable. Et pendant longtemps, j'ai cru que fiable voulait dire ennuyeux. Puis j'ai rencontré Camille et tout a changé. J'ai rencontré Camille quand j'avais 22 ans. Elle travaillait dans une petite boulangerie-pâtisserie près de mon campus universitaire. Je suis entré pour prendre un café, je suis ressorti complètement obsédé. Elle avait de la farine sur la joue. Ses cheveux étaient attachés en un chignon décoiffé. Et elle se disputait avec un vieux client pour lui expliquer pourquoi la tarte au citron meringuée était supérieure à la tarte aux pommes. Je suis resté là, faisant semblant de regarder les éclairs au chocolat juste pour continuer à l'écouter. Elle m'a surpris en train de la fixer. « Vous avez besoin d'aide ?» J'ai paniqué. « Oui, je prendrai ce que vous me recommandez. » Elle a eu un petit sourire en coin. C'est soit très confiant, soit très stupide. J'ai souri. Je suppose qu'on verra bien. C'était le début. Camille n'était pas mastu-vue. Elle n'avait pas besoin d'attirer l'attention. Elle n'était pas bruyante, mais elle avait cette assurance tranquille qui faisait que tous ceux qui l'entouraient se sentaient en sécurité. Elle travaillait plus dur que quiconque que j'ai jamais connu. Elle a grandi dans la pauvreté, la vraie pauvreté. Sa mère, célibataire, cumulait 2 emplois. Camille a commencé à l'aider à payer les factures à 16 ans. Elle s'est battue pour chaque opportunité qu'elle a obtenue, son CAP pâtisserie, ses stages dans des restaurants. Les services du matin très tôt, tout ça, et elle ne s'est jamais plainte. Quand nous nous sommes mariés à 27 ans, mes parents l'adoraient. Ma mère l'appelait la fille qu'elle n'avait jamais eue. Mon père l'aimait parce qu'elle pouvait travailler plus dur que presque tout le monde et parce qu'elle riait à ses blagues nulles. Elle est vite devenue un membre de la famille à part entière. Et puis il y avait Lucas. Lucas avait un historique amoureux bien différent. Il changeait de copine comme on change de fond d'écran de téléphone. Tous les quelques mois, une nouvelle relation, une nouvelle âme sœur, un nouveau désastre. Au début, c'était drôle. Puis c'est devenu épuisant. Chaque repas de famille venait avec une nouvelle femme. Chaque rupture venait avec des larmes. Chaque nouvelle petite amie était la bonne, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Puis est arrivée Victoire. Et dès la seconde où je l'ai rencontrée, j'ai senti que quelque chose clochait. Elle était magnifique, une coiffure parfaite, un maquillage impeccable, des vêtements de créateur, une attitude hautaine. Elle se comportait comme si elle était de la royauté en visite chez des paysans. Lucas l'a amenée au repas de Pâques après seulement 5 semaines de relation. 5 semaines. Cela aurait dû être un avertissement suffisant, mais ma famille essayait toujours d'être accueillante. Ma mère l'a embrassée. Mon père lui a serré la main. Camille l'a complimenté sur sa tenue, et Victoire a immédiatement commencé à juger tout le monde. Elle a regardé le pavillon de mes parents et a souri. C'est mignon ici. Ma mère a ri maladroitement. Merci. Mais nous avons tous entendu l'insulte cachée. Puis elle a demandé à Camille ce qu'elle faisait dans la vie. Camille a souri. Je suis chef pâtissière.
Victoire a haussé les sourcils. Oh, c'était tout. Juste oh. Camille est restée polie. Et vous, que faites-vous? Directrice des ventes dans l'industrie pharmaceutique. La façon dont elle l'a dit donnait l'impression qu'elle dirigeait le pays. Puis elle a regardé Camille et Harry. Eh bien, au moins faire des gâteaux, c'est amusant. Camille a souri poliment. Ça paie plutôt bien, aussi. Le sourire de Victoire s'est crispé. C'est là que j'ai su que les ennuis arrivaient, mais je n'avais aucune idée de la gravité de la situation. Le repas de Pâques était toujours un grand événement. Ma mère s'occupait des plats traditionnels comme le gigot d'agneau. Camille s'occupait des accompagnements raffinés et des desserts. Cette année-là, Camille a passé 2 jours à cuisiner. Elle a préparé des légumes rôtis au four, un gratin dauphinois parfait, du pain au levain artisanal, et un fraisier qui ressemblait à la couverture d'un magazine gastronomique. Elle travaillait sans relâche parce que c'était sa nature. Elle donnait tout aux gens qu'elle aimait. Le dîner a magnifiquement commencé. Mon père a fait un petit discours de bienvenue pour trinquer. Tout le monde se faisait passer les plats. Les gens riaient. Pendant un instant, tout semblait normal. Puis Victoire a pris une bouchée et a tout détruit. C'est fade. Le silence. Un silence complet. Ma mère s'est figée. Ma cousine a arrêté de mâcher. Mon père a fixé le vide. J'ai ressenti une pure rage. Puis Camille a répondu, calme, froide, précise. Ma chérie, tu arrives à peine à garder un homme pendant 3 mois. Ne me parle pas de goût. J'ai failli m'étouffer en essayant de ne pas rire. Ma cousine avait l'air de vouloir applaudir. Victoire est devenue rouge pivoine. Qu'est-ce ce que tu viens de me dire? Camille s'est adossée calmement. Tu m'as très bien entendu. Victoire a regardé Lucas. Tu vas sérieusement la laisser me parler comme ça? Et c'est là que Lucas m'a brisé le cœur. Il s'est levé. On s'en va. Je l'ai regardé. Quoi? Il a attrapé la main de Victoire. On s'en va. C'est à ce moment-là que mon père s'est levé et que tout a basculé. Si tu passes cette porte, a dit mon père doucement, ne reviens pas. Tout le monde s'est figé. Mon père ne parlait jamais comme ça, jamais. Lucas avait l'air choqué. Papa, non. La voix de mon père s'est brisée de colère. Cette femme a insulté la maison de ta mère. Il a pointé Camille du doigt. Elle a insulté ta belle-sœur après qu'elle a travaillé pendant 2 jours. Puis il a regardé Lucas droit dans les yeux, et tu prends sa défense. Lucas avait l'air embarrassé, mais Victoire a tiré sur son bras. Viens, on y va. Et il est parti. Il est vraiment parti. Ma mère s'est mise à pleurer. Mon père s'est rassis en silence. Camille avait l'air secouée, et j'ai réalisé que notre famille venait de franchir un point de non-retour. Ce soir-là, Lucas m'a envoyé un SMS, tu aurais dû prendre ma défense. J'ai regardé mon téléphone avec incrédulité. Le défendre pourquoi? Pour avoir amené le manque de respect dans notre maison. Je l'ai ignoré. Puis les choses ont empiré. Ma mère a pleuré pendant des jours. Mon père a complètement cessé de mentionner Lucas. Camille faisait la forte, mais je voyais bien qu'elle était blessée. Puis, une semaine plus tard, tout a encore changé. Ma mère m'a appelé en pleurs. Victoire a trompé Lucas. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle voyait un autre homme depuis le début. Apparemment, Lucas avait trouvé des messages très explicites, des rendez-vous, des réservations d'hôtel, tout. Même des messages envoyés la semaine même de Pâques. Pendant qu'elle était assise à notre table familiale à insulter ma femme, elle trompait mon frère. Et Lucas s'est complètement effondré. Il a commencé à appeler mes parents sans arrêt, à m'appeler, à appeler Camille, mais personne ne répondait. Pas encore, car les dégâts étaient plus grands que son chagrin d'amour. Et pour la première fois de sa vie, Lucas a dû faire face tout seul aux conséquences de ses propres choix. Puis ma propre vie a changé pour toujours. Mon patron m'a convoqué dans son bureau. Il m'a offert une promotion majeure, une nouvelle ville à Bordeaux, un salaire plus élevé, un poste de direction, l'opportunité de mes rêves. Et soudain, alors que la vie de Lucas s'effondrait, la mienne décollait enfin. Camille a crié quand je lui ai dit. Elle a pleuré. Elle m'a serré dans ses bras. Nous prenons enfin notre nouveau départ.
Nous avons acheté la maison de nos rêves, une grande cuisine, un beau jardin, un nouveau commencement. Et pendant que nous faisions les cartons, mon téléphone a sonné. C'était Lucas. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai répondu, et ce qu'il a dit ensuite m'a complètement choqué. Julien, a-il chuchoté, je crois que j'ai gâché ma vie. Et ce n'était que le début. Je crois que j'ai gâché ma vie. La voix de mon frère ne lui ressemblait presque plus. Lucas était habituellement bruyant, confiant, charmeur. Même après ses ruptures, il trouvait toujours un moyen de faire comme si tout allait bien. Mais là, on aurait dit quelqu'un debout au milieu de ruines émotionnelles. Et pour la première fois de ma vie, je ne savais pas quoi répondre. J'étais assis dans mon salon à moitié emballé, entouré de cartons, pendant que Camille enveloppait des assiettes de cuisine dans du papier journal juste à côté. Elle m'a regardé à la seconde où elle a vu mon visage. Elle savait que c'était Lucas. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. « Gâcher ta vie comment ?» ai-je demandé. Il y a eu un silence, puis je l'ai entendu respirer de manière tremblante. Je l'ai choisie elle, au lieu de vous tous. Ça a frappé plus fort que je ne l'aurais cru parce que c'était vrai. Et l'entendre l'admettre rendait tout cela réel d'une manière qui ne l'était pas auparavant. J'ai défendu quelqu'un qui a humilié maman, a-t-il continué. Je l'ai laissé manquer de respect à Camille, sa voix s'est brisée. Et papa m'a regardé comme s'il ne savait plus qui j'étais. Camille a lentement arrêté de faire ses cartons et s'est assise à côté de moi. Aucun de nous ne l'a interrompu. Lucas a continué à parler. Elle m'a trompé pendant toute notre relation. Il a ri amèrement. Tu sais ce qui est pathétique ? Quoi ? Elle n'essayait même pas de scène cachée. Je suis resté silencieux. Elle a dit à son collègue que je n'étais que temporaire. Cette phrase m'a retourné l'estomac. Elle l'avait littéralement traité de temporaire. Camille a fermé les yeux, même elle avait l'air peinée d'entendre ça. Lucas a reniflé. Je méritais cette partie-là. Non, ai-je dit fermement. Il s'est tu. Personne ne mérite la trahison, même pas moi, même pas toi. Il s'est mis à pleurer. Et entendre mon petit frère pleurer comme ça a brisé quelque chose en moi. Quand nous étions enfants, Lucas me suivait partout. Il copiait mes vêtements, ma coupe de cheveux, mes loisirs. Même quand il est devenu le frère le plus populaire, une part de lui me regardait toujours comme si j'étais son héros. Et quelque part à l'âge adulte, nous avions perdu cette version l'un de l'autre. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-il chuchoté. J'ai regardé Camille. Elle a hoché la tête. J'ai pris une grande inspiration. Tu commences par te réparer toi-même. Qu'est-ce ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'arrêter de courir après des femmes qui te font te sentir temporairement important. Silence. Puis il a dit doucement, on dirait un truc que Camille dirait. Camille a ri doucement. Elle l'aurait probablement dit plus gentiment. Certainement pas, a répondu Lucas. Et pour la première fois depuis des mois, nous avons tous ri. Un petit moment, un grand soulagement, mais la guérison n'a pas été immédiate. Mes parents étaient toujours profondément blessés, surtout mon père. Papa n'avait presque pas parlé de Pâques depuis l'incide. Et quand il le faisait, sa déception semblait plus lourde que sa colère. Nous avons emménagé dans notre nouvelle maison 2 semaines plus tard. C'était comme repartir à zéro. Camille a obtenu un nouveau poste dans un restaurant gastronomique. J'ai commencé à diriger mon nouveau bureau. Tout évoluait rapidement vers le haut, et honnêtement, j'adorais ça. Pendant des années, j'avais travaillé dur en silence tout en regardant des gens plus bruyants attirer l'attention. Maintenant, je construisais enfin la vie dont j'avais toujours rêvé, et je le faisais avec la bonne personne à mes côtés. Pendant ce temps, Lucas a commencé une thérapie. Ça a choqué tout le monde, en particulier mon père. Ma mère m'a appelé en pleurant des larmes de joie. Il a pris rendez-vous tout seul. C'est bien, il est sérieux cette fois. Je l'espère. Puis est arrivé le réveillon de Noël, et c'est là que les choses sont devenues vraiment intenses émotionnellement. Ma mère voulait que tout le monde soit réuni à nouveau. Je n'étais pas sûr. Camille n'était pas sûre. Papa n'était définitivement pas sûr. Mais maman continuait à dire la même chose. Si les familles ne se réunissaient que quand les choses sont parfaites, personne ne mangerait jamais ensemble. La sagesse typique de maman. Finalement, nous avons accepté, mais Camille a posé une condition. Elle mérite de vraies excuses.
Et honnêtement, elle avait raison. Le jour de Noël est arrivé. Entrer dans la maison de mes parents m'a semblé à la fois étrangement familier et terrifiant. L'odeur du chapon rôti, les décorations de ma mère, un match de foot en fond sonore à la télé. Tout avait l'air normal. Mais rien ne semblait normal. Puis j'ai vu Lucas. Il était déjà là, seul. Pas de petit ami, pas de drame, juste lui. Il avait l'air différent, en meilleure santé, plus ancré, moins dans la représentation. Quand il a vu Camille, il s'est immédiatement levé, et toute la pièce est devenue silencieuse. Il a marché lentement vers elle, puis s'est arrêté. Avant de manger, a-t-il dit doucement, j'ai besoin de dire quelque chose. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Il a regardé directement Camille, et les larmes lui sont instantanément montées aux yeux. J'ai eu tort. Camille est restée silencieuse. Il a continué, pas d'excuses, je ne blâme pas Victoire, je ne blâme pas le stress, je ne blâme personne. Il a dégluti difficilement. Je t'aille laissé tomber. Le visage de Camille s'est légèrement adouci. Il a regardé notre mère. Je t'aille laissé tomber. Puis papa. Je t'aille laissé tomber, puis moi-même, et je t'aille laissé tomber, a-t-il dit en regardant à nouveau Camille. Tu as fait plus pour cette famille que je ne l'ai jamais reconnue. Il a ri tristement. Tu as littéralement fait mon gâteau d'anniversaire chaque année parce que maman disait que les tiens étaient meilleurs. Tout le monde a ri à travers ses larmes. Il a continué, tu as accueilli toutes les femmes horribles que j'ai ramenées à la maison. Ça a déclenché de plus grands rires. Même papa a souri. Et j'ai remboursé ta gentillesse en restant silencieux pendant que quelqu'un te manquait de respect. Sa voix s'est à nouveau brisée. Tu méritais mieux de ma part. Camille l'a dévisagé pendant ce qui a semblé être une éternité, puis elle a finalement parlé. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal? Il a hoché la tête lentement. Que tu aies fait en sorte qu'une inconnue se sente protégée tout en faisant en sorte que ta famille se sente jetable. Il a recommencé à pleurer. C'est exactement ce que j'ai fait. Camille s'est avancée vers lui et l'a pris dans ses bras. Ma mère a complètement craqué, elle a fondu en larmes sans retenue. Papa a regardé ailleurs, faisant semblant que le match de foot était soudainement fascinant. J'ai ri en essuyant mes larmes, et juste comme ça, la tension est enfin retombée. Le dîner a été incroyable. La conversation a coulé naturellement à nouveau. Pour la première fois depuis une éternité, on se sentait comme une vraie famille, compliquée, imparfaite, mais vraie. Plus tard dans la soirée, Lucas m'a entraîné dehors. Nous nous sommes assis sur la terrasse comme nous le faisions quand nous étions enfants. Tu sais un truc? Quoi? Tu as toujours eu l'air du frère ennuyeux. J'ai ri. Merci. Il a souri. Mais c'est toi qui as gagné. J'ai froncé les sourcils. Ce n'est pas une compétition. Un peu quand même. Il a regardé mes clés de maison, mon alliance, la vie que j'avais construite. Tu as construit quelque chose de vrai pendant que je courais après l'attention. Ça m'a touché profondément parce qu'il avait raison. J'avais passé des années à me sentir invisible. Pendant ce temps, je construisais tranquillement ma paix, et la paix vaut plus que l'attention ne le vaudra jamais. Je ne pense pas que tu aies perdu, lui ai-je dit. Tu as juste pris un chemin plus long. Il a souri. Ça a l'air sage. C'est parce que je suis plus vieux. Il a levé les yeux au ciel. De 5 ans. Ça compte quand même. Nous sommes restés assis là à rire, puis il m'a encore surpris. Je me suis inscrit à la fac. Je l'ai regardé. Quoi? Master en gestion de la chaîne logistique. C'est énorme. Il a souri fièrement. Je veux de la stabilité. Et j'ai réalisé que mon frère grandissait enfin. 1 an plus tard, tout semblait différent. Camille est devenue chef pâtissière exécutive. Ses desserts ont fait l'objet d'un article dans un magazine gastronomique régional. Jen a acheté 10 exemplaires. Ma mère en a encadré un. Évidemment qu'elle l'a fait. Ma carrière a explosé. La valeur de notre maison a augmenté. Nous avons commencé à parler d'avoir des enfants. Et Lucas, il a obtenu son diplôme en tête de sa promotion, a commencé à fréquenter quelqu'un de véritablement gentil. Et devinez quoi? Il a attendu 8 mois avant de la présenter à la maison. Mon père a failli s'évanouir sous le choc. Elle s'appelait Léa. Elle était infirmière,
chaleureuse, drôle, respectueuse. Et avant de dîner chez nos parents, elle a serré ma mère dans ses bras et a dit « Merci de me recevoir ». Puis elle a goûté le dessert de Camille. Tout le monde s'est figé. Lucas avait l'air traumatisé. J'ai failli exploser de rire. Léa a pris une bouchée. Ses yeux se sont écarquillés. Oh mon Dieu! La pièce entière a arrêté de respirer. Puis elle a souri. C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée de ma vie. Tout le monde a éclaté de rire. Même mon père a tellement ri qu'il s'est étouffé avec son eau. Lucas a regardé Camille de façon dramatique. S'il te plaît, épouse-la aussi. Camille lui a jeté une serviette au visage. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Les familles ne se brisent pas à cause d'un mauvais repas. Elles se brisent quand les gens arrêtent de se battre pour elles. Et la nôtre a survécu parce que finalement, chacun a choisi la responsabilité plutôt que l'orgueil, l'amour plutôt que l'ego. L'évolution plutôt que les excuses. Ce repas de Pâques a failli nous détruire, mais il nous a aussi tous obligés à devenir meilleurs. Et parfois, les pires soirées de votre vie deviennent la raison pour laquelle votre avenir s'améliore. Et chaque Noël maintenant, quand Camille pose le gratin dauphinois sur la table, quelqu'un dit toujours « le goût est parfait ». Et nous savons tous exactement pourquoi cette blague ne vieillira jamais.